Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements aux paroles. Le feu éternel sur réel. Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre sœur Irène Ndungu que vous connaissez, Madame Butumbi Bwanzambi. Et aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens encore de vous parler d'une autre révélation que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à son peuple. La révélation que nous allons parler d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ l'a intitulée « Le retour à la parole ». Alors, par le retour à la parole, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué? Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci: « Ma fille Irène, dis à mes serviteurs de retourner à la parole authentique. La parole que je leur avais donnée, ils ont retranché, ils ont divisé, ils ont pris ce qui leur plaise. Dites-leur de retourner à la parole. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait? Pendant que je priais, je vis le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Son éclat était plus que le soleil. Son visage brillait plus que le soleil. Il m'a appelé et il s'est présenté. Je suis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort et ressuscité. Il m'a présenté ses mains avec ce marque de coups. J'étais sur la terre, lui, il était en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa puissance m'a tiré de la terre et m'a fait monter en haut, où j'avais la facilité de voir le monde. Alors, il m'a dit de regarder le monde. Je vis le monde en général sous forme d'un globe terrestre. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais sur la terre tout serviteur. Tout serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit premièrement, ce sont mes serviteurs que j'ai envoyés sur la terre. Ces serviteurs, je leur avais donné ma parole qui est authentique. Et ils doivent aussi me retourner la parole authentique. Il m'a dit, le temps où nous sommes, c'est un temps qui s'appelle le retour à la parole. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a montré ses serviteurs sur la terre, il m'a montré que les hommes, il ne m'a pas montré de femmes. Il m'a dit que je n'ai pas envoyé de femmes pour bâtir. Je n'ai envoyé que des hommes. Et toute femme aujourd'hui qui a battu, toute femme aujourd'hui qui se dit pasteur, apôtre et qui fait l'œuvre du Seigneur qui a bâti, en tout cas ces femmes rendront compte à Dieu. Ils doivent se repentir. Et sachez-le qu'après la mort, ces femmes rendront compte à Dieu. Lorsqu'il m'a montré ses serviteurs, ils étaient dans leurs hôtels, dans leurs chaires habituelles, qu'ils ont l'habitude de prêcher devant leurs églises, dans leurs églises. Il m'a dit ceci, regarde ce qui va se passer. Je les ai vus dans leur chair, ils avaient la Bible ouverte. Alors, il y avait une puissance qui sortait de notre Seigneur Jésus-Christ du haut, qui venait auprès de pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? La force a tué le pasteur. Mais pour que le pasteur puisse monter, bien monter, il doit avoir les regards fixés vers la Bible qui était ouverte. Et les deux mains tenaient la Bible. Et lorsqu'il tenait la Bible le facilitait de monter avec la force qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'a étonné, le pasteur montait, mais beaucoup de pasteurs tombaient, beaucoup de Bibles tombaient. Il n'y avait que peu de pasteurs qui montaient jusqu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils montaient avec la Bible ouverte. Donc, lorsqu'ils arrivaient auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, ils leur présentaient la Bible. Mais beaucoup de pasteurs tombaient, beaucoup de Bibles tombaient. Ils ne parvenaient pas à montrer. Je lui ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de pasteurs ne montent pas. Il m'a dit, ma fille Irène,
c'est parce qu'ils ont divisé ma Bible. Ils prêchent ce qu'ils veulent. Ils ne prêchent pas la Bible dans son entièreté. Moi, je les ai envoyés pour qu'ils puissent prêcher ma parole dans son entièreté. Mais eux, ils ne prêchent pas ma parole dans son entièreté. Je leur ai donné ma parole authentique. Ils doivent me faire retourner aussi la parole authentique. Et beaucoup de pasteurs tombés, ils m'ont dit, ces pasteurs ne me servent plus. Ils ont divisé la Bible. Chers serviteurs de Dieu, si vous ne prêchez pas la Bible dans son entièreté, sachez-le que vous avez un grand problème avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole qu'il vous a donnée, vous devez le prêcher, le enseigner en commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous ne le faites pas, le Seigneur Jésus-Christ vous attend un jour. Et sachez que nous sommes au temps du retour à la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de contrôler sa parole. Sa parole doit être authentique. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va ma fille, dis à mes serviteurs de prêcher ma parole authentique. Nous sommes pendant ces temps qui s'intitule les retours à la parole. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'il n'a pas envoyé des femmes pour bâtir, il n'a envoyé que des hommes. Le message que vous venez de suivre, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous avez divisé la Bible, si vous prêchez ce que vous voulez, il y a encore du temps de vous repentir. Repentez-vous, chers serviteurs de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas vous recevoir. Parce que vous prêchez ce que vos cœurs ont besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abonnez-vous toujours sur notre chaîne Sainteté à l'Éternel pour avoir plus de révélations que le Seigneur Jésus-Christ nous a données et avoir des enseignements par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. L'homme de Dieu est là, il passera pour vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements aux paroles. Le feu éternel